Baïkonour, Kazakhstan. Avril 1961. Il fait encore nuit. Vous êtes réveillé depuis 3 heures. Pas à cause de l'anxiété, pas à cause de la peur, à cause du silence. Le silence de cette nuit-là était différent de tous les autres silences, comme si la steppe elle-même retenait son souffle. Vous connaissez cet homme qui dort dans la chambre d'à côté. Vous le connaissez mieux que quiconque au monde. Vous avez mangé ensemble chaque jour pendant 2 ans. Vous avez vomi ensemble dans les centrifugeuses. Vous avez flotté ensemble en apesanteur dans les avions de simulation. Vous avez ri des mêmes blagues idiotes que les ingénieurs racontaient pour détendre l'atmosphère. Son nom est Youri Alexeyevitch Gagarin. Et ce matin, c'est lui qui part, pas vous. C'est votre vie. En tant qu'astronaute soviétique, 1961, la course à l'espace, l'Union soviétique contre les États-Unis. 2 superpuissances qui se mesurent non pas avec des armées, mais avec des fusées. Sputnik en 1957, le premier satellite artificiel. Laika en 1957, le premier être vivant dans l'espace, une chienne, elle n'est pas rentrée. Et maintenant, un homme. Le premier homme à quitter la Terre. L'histoire ne retient qu'un seul nom. Ce matin, ce nom sera Gagarine. Vous vous appelez German Stepanovich Titov. Vous avez 25 ans. Vous êtes le meilleur pilote du programme Vostok. Pas le deuxième meilleur, le meilleur. Les ingénieurs le savent, les médecins le savent. Korolev le sait. Korolev, le génie qui a conçu les fusées soviétiques et qui ne dort presque plus depuis des semaines. Tout le monde sait que techniquement, physiquement, psychologiquement, vous êtes le candidat idéal. Alors pourquoi c'est lui? La réponse officielle n'a jamais été complètement claire. Certains disent que Gagarine souriait mieux pour les photos. Certains disent qu'il était plus petit, quelques centimètres de moins, quelques kilos de moins, plus facile à faire rentrer dans la capsule. Certains disent que Khrouchtchev avait vu sa photo et l'avait aimé. Un sourire, une taille, une photo. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas dans cette capsule ce matin. Vous avez appris la décision 48 heures avant le lancement. Korolev vous a convoqué dans son bureau. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de mots. Vous lisiez la réponse sur son visage avant qu'il parle. Vous avez dit d'accord. Vous avez serré la main de Gagarine ce soir-là. Vous lui avez dit bonne chance. Et vous le pensiez vraiment. C'est ça le plus difficile à expliquer. Pas la jalousie. La jalousie était là, oui, il faut l'admettre. Mais pas que ça. Aussi une fierté étrange pour lui. Parce que vous l'aimiez vraiment, cet homme. Parce qu'il était bon. Vraiment bon. Pas meilleur que vous, mais bon. Et il méritait ce moment, même si vous le méritiez aussi. Ces 2 choses étaient vraies en même temps. Le 12 avril 1961, 9h 7h de Moscou. Vous êtes dans le bunker de contrôle. Pas dans la capsule, dans le bunker. Avec les ingénieurs, avec les techniciens, avec Korolev qui mâche son crayon sans s'en rendre compte. Vous entendez la voix de Gagarine dans les communications. Poyekali, allons-y. C'est tout ce qu'il dit au moment du lancement. Poyekali. 108 minutes. C'est le temps qu'il passe dans l'espace. 108 minutes pour faire le tour de la Terre. 108 minutes qui changent l'histoire de l'humanité. Vous les comptez une par une dans le bunker. Chaque minute qui passe est une minute de moins avant son retour. Chaque minute est aussi une minute de plus où vous comprenez que ce moment qui devait être le plus grand de votre vie, ce moment-là appartient à quelqu'un d'autre. Il rentre. La capsule atterrit dans les steppes kazakhes. Gagarine sort. Il sourit. Ce sourire que tout le monde verra dans tous les journaux du monde entier. Ce sourire que Khrouchtchev avait aimé sur la photo. Ce sourire qui devient le visage de l'humanité tourné vers les étoiles. Vous applaudissez avec tout le monde dans le bunker. Et vous applaudissez vraiment. Parce que c'était réel. C'était magnifique. Un homme avait quitté la Terre et était revenu. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'espèce humaine. Et vous étiez là. Pas dans la capsule, mais là. 4 mois plus tard, août 1961, c'est votre tour. Vostok 2, German Titov, pas le premier homme dans l'espace,
Mais le premier homme a passé une journée entière dans l'espace. 25 heures, 11 minutes, 17 orbites autour de la Terre. Gagarine avait fait 108 minutes. Vous faites 25 heures. Vous êtes seul dans cette capsule pendant 25 heures. Et là seulement, vous comprenez pourquoi. Parce que là-haut, personne n'est deuxième. Là-haut, il n'y a pas de classement. Il y a la Terre, bleue et blanche et silencieuse en dessous de vous. Il y a le noir absolu de l'espace tout autour. Et il y a vous. La première chose qui vous frappe, la couleur. Personne ne vous avait dit que la Terre était aussi bleue. Pas le bleu des cartes, un bleu vivant, un bleu qui respire. Vous avez les nausées la première heure. Vous serez le premier être humain à avoir le mal de l'espace. Vous dormez dans la capsule. Vous serez le premier être humain à dormir dans l'espace. Vous regardez le soleil se lever 16 fois en 25 heures. 16 levées de soleil. Chaque fois différent. Chaque fois, quelque chose se passe à l'intérieur qui n'a pas de nom. Pas de la joie exactement. Quelque chose de plus grand que la joie. La conscience d'être à l'endroit le plus improbable de l'univers connu et d'être vivant là-dedans. Pendant 25 heures, vous pensez à beaucoup de choses. Vous pensez à Gagarine, à son sourire, à ses 108 minutes, à la façon dont le monde entier le connaît maintenant. Et vous réalisez quelque chose, que vous ne seriez pas là sans lui, que son vol a rendu votre vol possible, que les deux vols ensemble racontent quelque chose qu'un seul ne pouvait pas raconter. Le premier homme dans l'espace est le premier à y rester. L'exploit et l'endurance, le symbole et la réalité. Vous rentrez, le 7 août 1961. Vous avez 25 ans. Vous venez de passer plus de temps dans l'espace que tout autre être humain de l'histoire. Mais dans les journaux, dans les livres, dans la mémoire collective, vous serez toujours le deuxième, toujours après Gagarine. Et voilà la question que vous portez le reste de votre vie. Est-ce que deuxième veut dire moins? Vous avez eu le temps d'y réfléchir. 25 heures, 17 orbites, 16 levées de soleil. La réponse que vous avez trouvée là-haut, la réponse que l'espace vous a donnée sans que vous la demandiez. Non. Deuxième ne veut pas dire moins. Deuxième veut dire que la route existait déjà, que quelqu'un l'avait ouverte, et que vous avez pu aller plus loin parce qu'il était parti avant. Gagarine meurt en 1968, un accident d'avion. Il avait 34 ans. Vous vivez jusqu'en 2000. Vous avez le temps de voir les hommes marcher sur la Lune. Vous avez le temps de voir la Station spatiale internationale. Vous avez le temps de voir ce que ces 108 premières minutes ont rendu possible. Et à chaque fois que vous voyez une fusée partir, à chaque fois, vous pensez à cette nuit à Baïkonour, au silence de la steppe, à la chambre d'à côté, à l'homme qui allait partir. Et vous vous demandez si le destin avait bien fait les choses. Et chaque fois, la réponse est la même. Oui. Pas parce que vous n'auriez pas été capable, pas parce que vous ne le méritiez pas, mais parce que ce qui s'est passé après, votre vol, les 25 heures, les 17 orbites, n'aurait pas eu le même sens si vous étiez parti en premier. La première fois, on regarde vers le ciel. La deuxième fois, on commence à comprendre ce qu'il y a là-haut. Vous avez regardé le ciel le 12 avril 1961, et vous y êtes allé quand même, à votre façon, à votre moment, pour votre durée. Il est parti. Vous avez regardé le ciel. C'était suffisant. Si vous voulez comprendre ce que ça faisait vraiment, d'être presque le premier, d'être réellement le deuxième, et de trouver la paix dans cet espace entre les deux, abonnez-vous. Chaque semaine, vous devenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a traversé quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. La prochaine fois, une autre vie impossible vous attend. Abonnez-vous pour ne pas manquer qui vous devenez ensuite.